s'était quitté au cours de la dernière vidéo avec un mercato olympien qui semblait très animé dans le sens des arrivées. 24 heures se sont suivies et c'est désormais dans le sens des départs que le mercato olympien est en train de s'animer également, puisqu'il y a eu énormément de rumeurs, énormément de choses qui se sont passées au niveau des 24 dernières heures. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui sur Massilia Zone en évoquant les dernières rumeurs qui sont sorties. Mais tout d'abord, avant de s'intéresser aux rumeurs mercato, au départ et aux transferts, ce qu'on peut tout d'abord évoquer, c'est que l'OM n'a pas reçu de sanctions de la part de la DNCG après avoir reçu un sursis la semaine dernière. Le gendarme financier du football français a finalement n'a pas adressé de sanctions à l'Olympique de Marseille qui avait reçu un encadrement de sa masse salariale. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque l'OM devrait donc avoir les mains libres pour le prochain mercato. On va donc désormais s'intéresser au mercato en ayant établi ce point en introduction. Eh bien, il y a eu énormément de rumeurs ces dernières heures, notamment au niveau des départs. Et je pense que c'est le point sur lequel on peut tout d'abord commencer. Il y a déjà une rumeur qui revient avec insistance depuis plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'elle n'est évoquée que du côté de la presse étrangère, c'est le départ de Samuel Gigot. Alors, si la Provence nous disait il y a une semaine que Gigot allait vraisemblablement quitter l'OM, le quotidien régional n'avait pas évoqué de club en particulier. Néanmoins, on a depuis 2-3 semaines les quotidiens turcs qui reviennent avec insistance avec cette rumeur Trabzonspor. On a même eu hier Crampon Sport, donc c'est pas hyper fiable, qui nous dit que Samuel Gigot aurait trouvé un accord avec Trabzonspor. Je pense qu'il doit y avoir des contacts entre Samuel Gigot et les clubs turcs parce que c'est ce qui a été évoqué par également l'équipe et du coup aussi par la Provence qui avait dit des clubs turcs sans donner d'équipe précisément. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des discussions. Je pense que Samuel Gigot va quitter l'OM. On l'avait évoqué dans plusieurs vidéos déjà pour des raisons contractuelles, pour des raisons physiques, parce qu'il se blesse souvent. Il est en fin de contrat dans 1 an, mais surtout parce qu'il ne colle pas avec le jeu de Roberto De Zerbi. Donc il faudra attendre d'avoir des confirmations de sources très fiables parce que pour l'instant, on doit se fier à des sources turques qui ne sont pas les plus fiables du monde, comme on le sait. Il y a un autre joueur, un autre Français, lui qui est international et qui est actuellement à l'Euro, qui est évoqué sur le départ depuis plusieurs semaines, c'est même quasi sûr. Du côté de l'OM, déjà au mois de janvier, on ne s'en cachait pas sur le fait que Klose allait partir cet été. Du côté de Klose, on a confirmé avant l'Euro. Klose serait bel et bien ouvert à un nouveau challenge cet été. C'est ce que nous informe l'équipe dans son édition du jour. Le latéral droit privilégierait l'étranger. Il faut savoir que pour l'instant, les rares noms de clubs qui sont sortis concernant Klose, c'était celui du Napoli. Donc, pas étonnant qu'il soit intéressé par l'étranger. Moi, personnellement, je l'aurais bien vu à Nice en France. Sinon, je ne vois pas vraiment de club à trouver en France. Nice parce qu'il y a Aes, parce que pour une fin de carrière, ça peut être intéressant. Ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Maintenant, je pense qu'il va aller vers l'étranger. Je le verrais bien en Serie A personnellement. Je pense que ça peut être un coup qui peut intéresser les clubs de Serie A qui aiment bien les joueurs dans la fleur de l'âge. Il a la trentaine, je crois qu'il a 31 ans. Jonathan Klose, il a eu 31 ans cette année. Je pense que ça pourrait intéresser quelques clubs de Serie A de milieu et de haut de tableau. Je ne le verrai pas non plus dans un top club. Justement, pour remplacer Klose, et là on va commencer directement avec les départs, il y a le nom d'un joueur qui était déjà évoqué cet hiver lorsque la direction de l'OM avait poussé le joueur vers la sortie. C'est le nom de Lorenz Assignon qui était prêté cette saison lors des 6 derniers mois du côté de Burnley, joueur du Stade Rennais, latéral droit de 23 ans. L'équipe nous dit que l'OM est toujours intéressé par son profil. On l'avait évoqué dans notre vidéo Mercato Idéal. Là, pas du tout surpris par cette rumeur parce qu'il avait déjà été évoqué en janvier. On est sur le genre de profil que l'OM aime relancer. Joueur assez jeune, qui a une expérience de l'APL du coup avec 6 mois à Burnley, qui avait pu être intéressant avec le Stade Rennais. Donc moi, je suis pas du tout surpris par cette rumeur. Et je pense que ça doit être, oui, une des priorités de l'OM pour remplacer Klose. Maintenant, il faudra voir si l'OM attend de vendre Klose pour trouver son remplaçant. Je pense que c'est possible, étant donné que Murillo peut faire l'affaire pendant la prépa. Et ce serait pas très surprenant. En tout cas, on apprend également dans le secteur défensif, au niveau des arrivées, que Lilian Brassier, c'est presque fait. Il faut juste que l'accord soit trouvé entre Brest et l'OM. Mais en tout cas, le joueur a bel et bien été convaincu par Roberto De Zerbi, bien qu'il ait été évoqué lors des négociations avec Sergio Conceição. C'est le discours de Roberto De Zerbi qui l'a convaincu, alors qu'il avait des touches avec Bologne en Italie, avec l'Atalanta et même Milan, si je ne dis pas de bêtises. La presse italienne, en tout cas, confirme que c'est presque fait. Du côté de la presse française, on tempère un peu. Si Brassier est d'accord avec l'OM, il n'y a toujours pas d'accord entre l'Olympique de Marseille et le Stade brestois parce qu'il faut être 3 pour se mettre d'accord. Lilian Brassier pourrait justement ne pas arriver seul en défense centrale puisque d'après l'équipe et Foot Mercato, l'OM aurait ciblé le défenseur central du TFC, Moussa Diarra, défenseur malien gaucher qui arrive en fin de contrat avec le TFC. Plusieurs autres clubs
de Ligue 1 sont également sur lui, une piste qui pourrait être intéressante en backup étant donné que le joueur est gaucher et qu'il était un élément assez fiable du TFC avant d'être mis de côté car il ne souhaitait pas prolonger. En parlant, tout à l'heure, on parlait de Lorenzo Assignon qui était du coup en prêt du côté de la Première Ligue. Il y a un joueur de l'Olympique de Marseille qui pourrait découvrir la Première Ligue et retrouver l'Angleterre, c'est Iliman Ndiaye. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les départs potentiels qui nous intéressent le plus. Iliman Cher Ndiaye, international sénégalais à l'Olympique de Marseille depuis un an, qui nous a globalement déçus pour sa première saison, mais que je n'imaginais pas partir au bout d'un an, serait très proche d'Everton. Alors, on évoque du côté de l'équipe et de Foot Mercato un intérêt prononcé des Toffees. Il serait même la priorité du club anglais d'après Santi Aouna. Everton était déjà intéressé par ses soins l'année dernière, avant que ce dernier aille à l'Olympique de Marseille. Donc il y a un intérêt de longue date qui nous rappelle l'équipe dans son édition du jour. Mais le club anglais serait revenu à la charge et Foot Mercato nous indique même qu'il aurait proposé une offre très intéressante pour Iliman Ndiaye. Alors, je suis surpris et pas du tout surpris à la fois. Pas du tout surpris par le fait que Iliman Ndiaye génère de l'intérêt. C'est un joueur qui, malgré une saison compliquée, a un beau potentiel, a montré des choses du côté de Sheffield et conserve dans tous les cas une belle cote. Il est international, il a 23 ans ou 24 ans. Donc pas du tout surpris. En plus, son profil colle énormément avec la Première Ligue. Il était très à l'aise dans le Championship. Moi, c'est pas du tout un joueur qui, selon moi, allait connaître une grosse décote en seulement 11-12 mois. Maintenant, il y a quelque chose qui me surprend, c'est le fait que l'OM souhaite s'en séparer dès maintenant. Alors certes, il a eu une première saison compliquée, mais on l'avait évoqué en vidéo, il y avait plein d'éléments qui venaient expliquer plus ou moins pourquoi cette saison allait être compliquée. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Iliman Ndiaye, je ne vais pas redéballer tout mon argumentaire. La CAN, ce qui se passait du côté d'un point de vue personnel, ce qui s'est passé au club où ça a été très mouvementé, la pression de la première saison, la naissance de sa fille ou de son fils, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu également un décès dans sa famille. Bon, on va pas lui trouver toutes les excuses du monde, mais il y avait déjà des raisons pour lesquelles sa première saison pouvait être compliquée. Je l'avais moi-même évoqué dans un podcast l'été dernier où je disais attention avec Iliman Ndiaye, on n'est pas sur le digne successeur d'Alexis Sanchez. Donc maintenant, ça ne m'étonne pas que l'OM souhaite faire un retour sur investissement. Peut-être y a-t-il là une peur de voir le joueur connaître une vraie décote la saison prochaine. Moi, je le voyais très bien collé avec le football de De Zerbi, le joueur qui est très bon dans les petits espaces. Peut-être qu'il doit travailler énormément, qu'il doit travailler en tout cas sur son intelligence de jeu. À Sheffield, je le trouvais plutôt intéressant à ce niveau-là. À Marseille, ça a été plus compliqué. Mais c'est assez surprenant de voir l'OM vouloir s'en débarrasser dès maintenant. Après, je comprends la potentielle plus-value. L'OM pourrait faire une plus-value sur Ndiaye. L'OM l'avait acheté 14 plus 3. Si l'OM le vend 18, ce qui ne serait pas étonnant, parce que les clubs anglais ont les moyens, Everton a les moyens. Et comme je l'ai dit, il bénéficie d'une certaine cote. Autre joueur qui serait évoqué du côté de la Première Ligue, et là, c'est aussi surprenant parce qu'il était plutôt envoyé du côté de l'Atlético Madrid, de l'Atalanta Bergame, on va en parler justement, c'est Leonardo Balerdi. D'après l'équipe, Newcastle et Bournemouth feraient partie des clubs intéressés par Leonardo Balerdi au même titre que l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid, c'était il y a quelques semaines, c'est peut-être plus d'actualité. Leonardo Balerdi, on va être très simple, l'OM fait face à un dilemme, soit vendre cher un des rares joueurs qui a été valorisé cette saison, qui a pris énormément en valeur, soit le prolonger, lui proposer une prolongation et donc en faire un des hommes de base de Roberto De Zerbi. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il faut le prolonger, il faut en faire un des hommes de base. Maintenant, si l'OM peut tirer un bon chèque, je pense que la direction ne va pas cracher là-dessus, surtout que Pablo Longoria, depuis qu'il arrive à l'OM, il n'a pas fait un très très gros transfert. Même l'OM, depuis la vente de Franck Zambo-Anguissa, n'a pas fait un très gros transfert. Balerdi, il a été recruté 8 ou 9 millions. Si tu le vends 30-35, c'est un énorme transfert et ça va rentrer dans les plus gros transferts de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Maintenant aussi, Balerdi, d'un point de vue personnel, je sais que son entourage est plutôt flatté par l'intérêt de l'Atalanta Bergame, même s'il préférait l'Atlético Madrid dans un premier temps, parce que Bergame joue la Ligue des Champions, parce que Bergame sait valoriser ses joueurs, mais surtout du point de vue de l'équipe nationale d'Argentine, puisque Balerdi a eu du mal à rentrer en sélection avec Scaloni. Là, il n'a pas été retenu dans le groupe. Si peut-être qu'il rejoint un club plus huppé qui joue la Ligue des Champions, qui tape un peu plus à l'œil de la sélection, bien évidemment, de son côté, il va pas cracher là-dessus. Donc je pense que par rapport à Bournemouth, je pense pas que Leonardo Balerdi ira à Bournemouth. Ça me surprendrait énormément, même s'il y a le côté PL. Newcastle, ça pourrait déjà être plus intéressant. Mais je pense qu'il faudra plutôt surveiller le dossier Atalanta. Il y avait également le Napoli qui était sur lui. Mais le Napoli ne jouera pas la Coupe d'Europe. Justement, parlant du Napoli, on revient sur les rumeurs d'arrivée.
On me parlait déjà sur, le média, ça avait été relayé sur Twitter et Instagram. L'OM est très intéressé par un joueur du Napoli. Jesper Lindström, milieu offensif danois qui était du côté de Francfort, il y a maintenant, 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa prestation particulièrement, contre l'Olympique de Marseille en Champions League. Moi, lui et Kamada m'avaient particulièrement sauté aux yeux. Maintenant, il a signé au Napoli l'été dernier, Napoli qui était le Napoli de Rudy Garcia à l'époque. Et sa première saison a été assez compliquée. Je crois qu'il n'a même pas été appelé avec le Danemark pour l'Euro. Eh bien, l'OM serait sur son profil, tout comme l'Olympique lyonnais. Le Napoli, de son côté, accepterait soit un prêt payant avec option d'achat, soit un transfert définitif pour la somme de 25 millions d'euros. C'est ce qu'évoque la Gazzetta dello Sport. En tout cas, l'intérêt de l'OM pour Jesper Lindström, il a été confirmé par pas mal de sources assez fiables, à commencer par Foot Mercato, à commencer par RMC et l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout par la presse italienne. Donc l'OM est intéressé par Jesper Lindström, ça pourrait être un successeur assez intéressant à Iliman Ndiaye. Maintenant, je trouve que le prix est quand même élevé, 25 millions d'euros. Si on arrive à le choper en prêt avec option d'achat, pourquoi pas? C'est un joueur qui a 24 ans, qui peut toujours potentiellement bénéficier d'une belle cote. On va également continuer sur les arrivées. Du côté de la Première Ligue, on a une nouvelle rumeur qui a émergé. Joueur en fin de contrat du côté de Leicester City, c'est Wilfried Ndidi, international nigérian, milieu de terrain, qui est en fin de contrat du coup au 30 juin et qui est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une info qui a été sortie par notre ami Marwan Belkacem et qui a été confirmée par Foot Mercato, notamment par Santi Aouna. On est sur un joueur qui évolue au poste de milieu défensif, comme j'ai dit, international nigérian, qui bénéficiait d'une très belle cote en Première Ligue il y a quelques années. Malheureusement, il a subi les frais de la descente de Leicester et de la baisse des performances de Leicester. Je me rappelle que ça l'évoquait dans pas mal de gros clubs à l'époque. Aujourd'hui, il est en fin de contrat. Il est pisté par l'Olympique lyonnais. Il faut savoir que le natif de Lagos a vraiment ce profil de numéro 6 qui pourrait coller à l'Olympique de Marseille avec un potentiel départ de Kondogbia. On a également parlé de Tanguy Ndombele. Je pense que c'est des profils assez différents. On est plus sur un profil défensif. Ndidi, il peut également évoluer en défense centrale. Voilà, l'Olympique de Marseille en tout cas est dessus. Le piste en agent libre et ça pourrait être un transfert intéressant. Comme j'ai dit, il est pisté par l'Olympique lyonnais. On sait que l'OM et l'OL ont souvent les mêmes pistes, surtout que depuis que l'OL a volé la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille au cours de la dernière saison. Pourquoi Ndidi? Parce qu'il devrait y avoir des départs au milieu de terrain. Et un des départs assez surprenants, en tout cas en termes de rumeurs, serait celui de Jordan Verretou. Moi, je m'attendais à un départ de Kondogbia, potentiellement d'Azdin Ounahi, parce qu'on peut penser que les supporters, même la direction, est insatisfaite de son rendement. Mais c'est Jordan Verretou qui, pour l'instant, serait le plus proche d'un départ, d'après RMC, puisque le club qatari d'Al Douail, ancien club de Benatia, si je ne dis pas de bêtises, préparerait une offre pour Jordan Verretou. Le milieu français aurait déjà discuté avec Christophe Galtier, qui est l'entraîneur actuel du club et qui souhaiterait le recruter au même titre que le milieu du LOSC, Benjamin André. Apparemment, Jordan Verretou, d'après RMC, serait ouvert à un départ et serait tenté par cette opportunité. Là, il y a potentiellement avec Jordan Verretou du côté du Qatar pour le joueur un intérêt. Aller faire une fin de carrière avec un beau contrat dans une ligue qui a déjà attiré pas mal de joueurs, comme par exemple James Rodriguez, énormément de joueurs en fin de carrière, avec un entraîneur français, Christophe Galtier. Est-ce que pour l'OM, il y a l'opportunité d'une belle vente? Ça, je ne sais pas du tout. Parce que les clubs qataris et même les clubs du Golfe en général, j'ai pas l'impression qu'ils payent énormément le prix de transfert. J'ai surtout l'impression que c'est surtout les salaires qui vont être intéressants pour les joueurs. Donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si l'OM peut tirer profit d'une vente de Verretou. Je pense qu'on peut toucher une somme à 10 millions d'euros. Il lui reste 1 an de contrat, plus une option. C'est un joueur qui a quand même été assez fiable à l'OM, là où d'autres milieux de terrain sont assez faibles actuellement. Sur ces 2 saisons, il a été plutôt dans le très haut du milieu de terrain. Je me rappelle de les 4-5 mois sous Tudor à partir du mois de janvier où il est énorme. Cette saison, c'est peut-être le 3e meilleur joueur, ou en tout cas, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Et finalement, après 2 ans au club, à maintenant 30-31 ans, aller prendre un dernier contrat au Qatar, ce serait pas dégueulasse pour sa fin de carrière. L'année dernière, il y avait déjà des clubs italiens qui étaient sur lui, notamment Naples et Rudy Garcia, qui voulaient le faire venir du côté du Napoli. En tout cas, c'est pas étonnant de voir Verretou évoqué du côté de Al Douail, où il y a donc Christophe Galtier. Concernant les départs, pour clôturer cette vidéo, je pense qu'on peut évoquer 3 autres potentiels gros départs du côté de l'Olympique de Marseille, plus précisément au niveau de cadre de l'équipe ou de joueurs recrutés récemment. On l'avait déjà évoqué sur notre média, Ismaël Assar plaît énormément à Villarreal. Il était fermé à un départ
du côté du club espagnol en janvier. Désormais, il est plutôt ouvert à un départ. L'OM, avant le recrutement de Roberto De Zerbi, souhaitait plutôt s'en séparer. On va voir si du coup l'intérêt de Villarreal se concrétise. Il avait aussi des touches du côté de la Première Ligue. Son profil intéresse quand même certains clubs. On pourra voir si finalement l'OM arrivera, comme pour Iliman Ndiaye, à faire une plus-value ou à le revendre au même prix. Autre rumeur assez surprenante, nous on l'avait déjà évoqué sur le média, le fait que Chancel Mbemba était ouvert à un départ pour toucher un plus gros contrat à 1 an de l'expiration de son bail. C'est la presse congolaise, alors je ne sais pas du tout si c'est fiable, mais on l'évoque, qui nous dit que Al Ahly serait sur Chancel Mbemba et serait même prêt à proposer 30 millions d'euros pour l'international congolais. Alors, 30 millions d'euros, déjà, j'y crois pas du tout parce qu'il a 1 an de la fin de son contrat, parce qu'il y a énormément de doutes sur ses capacités physiques. Il faut savoir que déjà, avant de signer à l'Olympique de Marseille, les clubs ne l'ont pas recruté librement parce qu'il y avait des doutes sur ses capacités physiques. Là, il est quasiment cuit physiquement au niveau de ses genoux. Il y a des blessures qui sont cachées. Donc, il faut faire un peu gaffe avec Chancel Mbemba, pas s'enflammer, il lui reste 1 an de contrat, 12 millions, ce sera assez. Mais en tout cas, Genovic Mbowa évoque de son côté, du côté de la presse congolaise, que Al Ahly préparerait donc une offre de 30 millions d'euros pour Chancel Mbemba, un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 12 millions d'euros. J'y crois pas du tout. Il y a des intérêts dans le golf, il y a peut-être même un intérêt d'Al Ahly, mais au niveau des montants qui sont évoqués, j'y crois absolument pas du tout. L'autre joueur dont il faudra clarifier la situation, c'est bien évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. L'OM dit que le club souhaite conserver l'international gabonais. Du côté de Aubameyang, on a dit qu'on repartirait plutôt pour une deuxième saison. Maintenant, il a un gros salaire, l'OM veut dégraisser. Est-ce que c'est le profil idéal pour jouer neuf? Est-ce qu'il ne se retrouverait pas plutôt ailier gauche? Ouais, mais est-ce que du coup, s'il est ailier gauche, ce serait pas plus intéressant de prendre un vrai ailier gauche? Moi, je conserverais Aubameyang, bien évidemment. Mais il y a une réalité économique du côté de l'Olympique de Marseille avec un joueur qui a un salaire XXL qu'il faut quand même garder en tête. Surtout qu'il y a des intérêts d'autres clubs. On l'avait évoqué, notamment du côté d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite, mais d'autres gros clubs européens. C'est la fin donc de cette vidéo d'analyse de l'actualité au niveau des départs et des arrivées. Je sais que c'est pas le format le plus intéressant de la chaîne ni du média, mais évoquer l'actualité, essayer de la décrypter, c'est assez intéressant. Je pense que déjà, ce qui est une bonne nouvelle au niveau du mercato olympien, c'est que l'OM s'active, c'est qu'on va être très rapidement briefé sur ce que va faire le club, étant donné qu'il n'y a pas de barrage européen comme l'année dernière, étant donné qu'il n'y a pas de nomination retardataire plutôt au niveau du coach, comme ça avait été sur les 2 dernières saisons. Tudor nommé le 1er juillet, Marseille nommé le 28 juin. Là, on a déjà travaillé sur le mercato. Il y a un nouveau directeur sportif. Il va y avoir déjà des départs. Il y a peut-être même des transferts qui sont déjà faits avant l'ouverture, avant la reprise. Et je pense qu'au niveau du timing, on va peut-être s'approcher de la saison 21-22 sous la première saison complète de Sampaoli, où l'OM avait recruté très rapidement Gerson, Under, Guendouzi. Je pense qu'on peut s'approcher sur quelque chose qui ressemble à peu près à ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Massilia Zone, que ce soit sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et ici sur YouTube. On se retrouve très rapidement. Il y a déjà le trade sur Bachir Belloumi qui est disponible sur Twitter. N'hésitez pas à aller le voir. Et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.